Avec des amis, on est allé, c'est de notre propre initiative, on est allé nettoyer le bord de la rivière, là où tout un coin de la rivière. On a pris tous les déchets qui étaient sur les bords. Et on a eu 3-4 sacs poubelles remplis, pourtant c'était un petit coin. Et du coup on a ramassé, puis on a mis des pancartes pour sensibiliser les gens et leur dire que la rivière elle est belle sans leurs déchets. Oui, je pense que le système scolaire est obsolète par rapport à la transition écologique. Je veux dire, c'est dit de manière passive par certains profs lorsque ça va dans le contexte ou lorsqu'un élève pose la question. Mais effectivement, on n'a pas de cours actif où c'est présenté, où on apporte des solutions directement. Parfois, on a des intervenants qui en parlent, mais c'est insuffisant. Pour moi, les valeurs de la permaculture devraient être enseignées dès l'école, aujourd'hui, pas demain ou après-demain. Le corps enseignant devrait être en mesure de transmettre ces outils de savoir et de connaissance qui sont propres aux besoins de la personne, de l'avenir proche. Changer vite est une priorité absolue. Selon le rapport du GIEC et de l'ONU, dans 18 mois, on atteint le point de non-retour. C'est trop tard. À partir de ce point-là, sous ces rapports-là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pas que ce soit une utopie ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est même plutôt une affirmation, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est déjà presque trop tard. Il faut vraiment qu'on agisse tout de suite. Si on veut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un impact pour la politique, il y avait une étude qui disait que c'est 3% de la masse qui permet une évolution ou une révolution des mentalités. On n'est pas à 3,5%, tout à l'heure tu disais 5 ou 10% de la Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas sûr, je pense qu'on est largement inférieur à ça. On doit être à 1%, mais il faut atteindre les 3,5, voire 4-5% de la masse. Et là oui, on pourra avoir au moins un impact sur la politique de Nouvelle-Calédonie. Moi, je vous demande surtout de faire de plus en plus de conférences, d'aller un peu partout dans les tribus, sur la Grande Terre, aux îles, pour sensibiliser, la sensibilisation surtout, sensibiliser les gens sur le système, pour que les gens prennent conscience que voilà. Pour rebondir en fait sur ce que disait M. Wamitan, je tiens à préciser qu'il y a des collapsologues en France par exemple qui commencent à faire de plus en plus de conférences partout en France, et donc les gens ils commencent à se réveiller par rapport à ça. Donc il est temps qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on puisse prendre en compte aussi cela et étudier sérieusement cet effondrement pour pouvoir mieux anticiper l'avenir. Comment accompagner cet effondrement-là dans les meilleures conditions pour minimiser justement les risques de conflits et de guerres civiles qui seraient susceptibles d'y avoir lorsque le système va réellement s'effondrer. Et déjà en cours d'effondrement, on le sait très bien, tous. Et du coup, je trouve ça bien que ça a été évoqué au congrès, là. Je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ouais. Ça me choque pas qu'ils s'y attendaient pas du tout. Parce que c'est ce que je ressens, c'est que les gens ne sont pas du tout à ce stade-là, en fait, de la réflexion. On arrive à chaque fois aux manettes en gestion de crise. On est en permanence, dans n'importe quel changement de gouvernement, on est tout le temps en gestion de crise, parce qu'il y a toujours des crises humaines, il y a toujours des crises sociétales, et en fait on est tout le temps dans la gestion de crise, et c'est ce qui nous empêche aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être dans l'anticipation. On ne peut pas se poser calmement et anticiper l'avenir si on est tout le temps en train de gérer des crises qui sont actuelles. La raison de ces nombreuses maladies provient bien sûr d'un mauvais mode de vie. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce point. Mais il convient de le réviser impérativement, mais aussi de donner aux citoyens les moyens de vivre dans un milieu non pollué et d'avoir accès à une alimentation de qualité. Ce nombre fabuleux de maladies et de malades, devrais-je dire, provient aussi d'une prise en charge qui se fait uniquement sur le plan physique des maladies, sans prendre en compte la souffrance émotionnelle sous-jacente qui est pourtant généralement le facteur déclenchant. Mais aussi, ce serait vite oublié, la souffrance de l'âme qui n'est pas nourrie comme elle le devrait dans notre société matérialiste. Je considère d'ailleurs que la souffrance de l'âme est la première cause de nos maux. Par souffrance de l'âme, j'entends le non-respect de nos aspirations,
le non-respect de notre conscience, le non-respect de notre partie divine. Mais bien sûr, cela n'engage que moi. On a trouvé des nouvelles sources d'énergie pour consommer encore plus, tout en consommant toujours plus de pétrole et toujours plus de charbon. À aucun moment, une consommation de quelque ressource que ce soit n'a diminué. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. On n'a fait que trouver des solutions pour pouvoir consommer plus. Ça s'est toujours traduit comme ça. Même si l'intention c'était d'économiser de l'énergie ou de faire plus efficace, plus efficient, plus rentable, moins de... Quelle que soit l'intention, le résultat a toujours été le même. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 à Cuba? C'est qu'au moment de l'embargo américain, Cuba avait décidé et avait demandé à la population de pouvoir être en capacité de se nourrir de manière pérenne. Et donc ils ont mis en place des jardins collectifs, ils ont exploité le maximum de surfaces cultivables. Ici par exemple on est au parc Brunelay, je vois énormément de terres et de terrains ici, et qu'est-ce qu'on voit dessus? Des palmiers. Alors c'est beau, hein, tous ces arbres ornementaux sont magnifiques, sauf que ça nourrit pas une personne. Donc là, clairement, l'alimentation va jouer, ça va être un gros problème en Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr. En fait, ça peut pas continuer comme ça, tu vois. Ça peut pas continuer comme ça. Ça c'est sûr, c'est qu'une question de temps. Mais on sait pas combien de temps ça peut continuer, tu vois. Donc en fait, 2030, c'est 2030, tu vois, ça aurait été 2035, c'est pareil, mais l'idée c'est que c'est bientôt. L'idée c'est que c'est de notre génération, et en tout cas de la génération de nos enfants, sûr et certain, tu vois. Bon, l'image que je peux donner aussi, c'est qu'on est devant un gouffre. Nous, avec nos enfants derrière nous. Si on continue dans cette lancée-là, dans 15 ou 20 ans, non seulement on sera dans le gouffre, mais avec aussi nos enfants. Donc voilà, on dit stop, le constat il est là. Comment on se projette maintenant de l'avenir? Donc je pense que c'est le moment de s'arrêter et d'essayer de réfléchir ensemble, d'essayer de travailler ensemble pour avancer ensemble, justement pour s'inscrire dans le plan de 3 générations santé NC qui va nous projeter dans 3 générations. On sait que l'avenir est compromis pour les générations futures. Donc proposer un projet sur 3 générations, je trouve ça vraiment top. Je trouve que c'est vraiment donneur d'espoir et de possibilités. Et c'est ça, et ça laisse le temps à tout le monde de se concerter et de faire ensemble. Effectivement, fixer un objectif sur 2-3 générations, ça peut que nous parler, parce que 3 générations, c'est de notre vivant. On a notre grand-mère, on a nos enfants, donc ça c'est accessible à la réflexion. Oui. Nous, on soutient le projet Big Bang et le projet 3 générations santé Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce qu'en fait, c'est un projet qui va inviter les Calédoniens à réfléchir à leurs conditions et à l'amélioration de leur quotidien au travers du changement de leur comportement et de leur passage à l'action pour créer un modèle de société dans lequel on se reconnaît. Plus on fera de conférences, de séminaires sur justement ce sujet de 3 générations santé NC, et plus en fait les gens vont s'approprier
le sujet et donc tout naturellement, ils vont penser loin dans l'avenir. Donc c'est une bonne chose, un bon exercice mental justement pour qu'on apprenne davantage à arriver le monde de demain.